Alors, je vous invite tout de suite à prendre un passage dans la parole, pleine d'amour et de grâce. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. C'est un verset qui s'adresse à des chrétiens. On n'est pas en train de parler à des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas choisi Dieu, qui sont dans le péché, qui sont... Jacques est en train de parler à des chrétiens, à des convertis. Et il les pousse assez fortement, on va dire. Et ce que j'apprécie dans cette Bible, parole de Dieu pleine d'amour et de grâce, c'est que dans sa grâce, il nous dit la vérité. Et des fois, la vérité, ça fait mal. Et pourquoi ça fait mal ? C'est parce que c'est notre chair et notre humanité qui ne veut pas s'aligner à la volonté de Dieu. Et on passe très souvent sur des versets qui nous demandent, et je ne parle pas de l'Ancien Testament, où on peut avoir une vision de Dieu qui n'est pas très juste, mais dans le Nouveau Testament, vous pouvez tous les lire. Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jésus lui-même. Ils vont toujours avoir des mots de vérité pour nous conduire à la repentance, c'est-à-dire à nous aligner à la volonté de Dieu. Et il ne faudrait pas que, sous prétexte que Dieu est amour et grâce, on oublie d'écouter la vérité qui nous demande de bouger dans nos vies sur les choses qui ne sont pas alignées à la volonté de Dieu. C'est là que je veux vous pousser ce matin, en tout cas que je sens l'Esprit depuis un certain temps, qui veut nous pousser tous à aller plus loin sur le chemin de la consécration. Parce que si on vit nos vies dans le mélange entre un pied dans le royaume des cieux et un pied dans le monde, on ne va pas avoir de puissance, on ne va pas avoir d'efficacité, on ne va pas avoir la faveur de Dieu, on ne va pas avoir les bénédictions et surtout, on ne va pas être une bénédiction pour les autres. On ne va pas être la source de ce que Dieu veut qu'on transmette, c'est-à-dire le message de l'Évangile, et puis toute la puissance de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que je me permets ce matin de secouer un petit peu les choses. C'est parce que le Saint-Esprit me travaille dessus depuis un certain temps. Et alors, pour comprendre ce verset, il faut comprendre ce que c'est que l'adultère. Quand on aime une personne, on va faire une alliance. Ça veut dire qu'on rejette définitivement toutes les autres personnes. C'est le principe. C'est le principe du mariage. Et avec Dieu, c'est pareil. Quand on choisit Dieu, ça veut dire qu'on rejette tous les autres. Ça veut dire qu'on rejette tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos vies. Et quand on regarde un petit peu la manière dont on peut prendre nos décisions ou notre manière dans notre quotidien de faire certaines choses, on peut vite se rendre compte que finalement, dans des domaines, il y a des choses qui sont au-dessus de Dieu dans certains domaines de nos vies. Ça veut dire que c'est des idoles. Et ça veut dire qu'on est en train d'avoir des petits dieux qui remplacent Dieu. Ça veut dire qu'on est en train d'être dans l'adultère spirituel. Et l'adultère spirituel, c'est la pire chose pour nos vies, parce que ça nous détruit nous-mêmes, ça détruit notre relation à Dieu, ça détruit notre relation aux autres, ça détruit notre destinée, ça détruit toute notre vie. Et c'est pour ça que j'aimerais aller un peu plus loin ce matin. Dieu est notre tout. Quand on le choisit lui, c'est pas un conjoint humain duquel on peut lister tous les défauts parce que c'est des humains et qu'on n'est pas parfait. On se marie avec Dieu, c'est une alliance avec Dieu. Et il est notre pourvoyeur, c'est-à-dire que de lui nous vient tout, toute bonne chose. Donc à quel moment on va aller chercher ailleurs ? À quel moment on va aller chercher ailleurs ? Mais souvent, on cède aux attraits du monde. On cherche à être comblé par une mauvaise source. Alors, le mot monde, dans le passage, je ne sais pas s'il a été affiché, Jacques 4, verset 4. Monde, c'est cosmos. Ça veut dire, je vous donne la définition de ce terme en grec, c'est les affaires du monde. C'est l'agrégat des choses terrestres.
la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, etc., qui, bien que creux et fragiles et passagers, incitent au désir, séduisent loin de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Donc quand on aime ces choses-là, on est en train d'aimer des choses qui sont fragiles, qui sont passagères, qui nous éloignent de Dieu et qui sont des obstacles. Et si on a de l'amour pour ces choses-là, ça veut dire qu'on prend une part de l'amour qu'on doit donner à Dieu et qu'on le donne à quelque chose d'autre. C'est la définition de l'adultère. Mais c'est un adultère spirituel, puisqu'on est en train de tromper Dieu. Dieu, c'est le maître, et si on lui désobéit, on est dans l'adultère par rapport à l'alliance qu'on a faite avec lui. Alors comment ça se concrétise ? Parce que là, c'est des mots qui sont forts et qui, moi, me travaillent. Si je me permets d'en parler, c'est pas pour apporter un jugement ni quelque chose de négatif, c'est parce que je pense qu'on doit tous se questionner sur notre évolution dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne, dans notre sanctification. Et j'ai pris quelques exemples pour qu'on puisse situer un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Quand j'ai des temps difficiles, j'en ai un peu marre de tous mes tracas. Pour oublier tout ça, on fait quoi ? On peut se mettre devant Netflix. Alors, rien de ce que je vais lister n'est une mauvaise chose en soi, dans la limite du raisonnable. Mais à partir du moment où on en fait la réponse à un besoin, c'est là qu'on est en train de déplacer la source qui doit être la nôtre. Si on a des problèmes et qu'on a des tracas, la télé n'est pas la solution. C'est juste un palliatif, un mode d'oubli. La solution, c'est Dieu qui règle les problèmes. Quand on a besoin de réconfort, on peut se dire, tiens, je vais boire un peu d'alcool, ou un peu plus, parce que j'ai besoin d'encore plus de réconfort. Alors qu'en fait, si on a besoin de réconfort et d'être consolé, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Quand on est frustré, parce qu'il y a plein de choses négatives qui nous arrivent, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire ? Répondre avec violence, vivre dans la violence. Alors qu'en fait, grâce à Dieu, on peut être en paix intérieurement et avoir les bonnes attitudes. À un moment donné aussi, dans notre identité ou dans l'identité de Dieu, on peut se dire « je crois pas que Dieu puisse faire ça avec moi, qu'il puisse faire ça pour moi. Je crois pas ce que Dieu dit sur moi. » Et en fait, on peut tomber dans la dépression, à se déprécier soi-même, alors que finalement, notre valeur vient de la relation à Dieu. Et que c'est lui qui nous donne d'être en joie, d'être dans le bonheur, dans la relation avec lui. Quand je pense avoir des bonnes idées pour mener ma vie, tout seul, j'oublie que Dieu connaît tout et qu'il sait mieux que moi quel est le meilleur chemin. Je me mets à la place de Dieu. Pour mes décisions, je ne l'écoute pas. Quand je veux une vie en sécurité, j'espère gagner de l'argent. Alors que Jésus lui-même dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Quand on cherche la facilité au détriment de l'obéissance, on est encore là à côté de ce que Dieu nous demande. Quand on cherche la rapidité au détriment de la patience, alors que le temps est dans les mains de Dieu. Et ça peut même être Dieu a donné une parole prophétique et ça n'arrive pas et je vais faire quelque chose comme Abraham qui a été avec la servante. Non, attends le temps que Dieu a choisi. Quand je doute, je peux demander des conseils humains, mais j'écoute pas Dieu, alors que la sagesse est dans la Bible et que le Saint-Esprit nous inspire aussi, la sagesse. Quand je veux être reconnu, je peux chercher un accomplissement quelque part. Dans le sport, être le meilleur. Non, pas moi. Ça c'est pas un défaut à moi, mais j'en ai d'autres.
Alors qu'en fait, ma valeur, elle ne vient pas de mes capacités, ma valeur, elle vient de ce que je suis enfant de Dieu. Je peux me perdre aussi dans un hobby, parce que c'est ça qui m'apporte des choses. Et finalement, on ne fait pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On est pris dans autre chose. Alors, vous voyez, en fait, ça peut se décliner dans beaucoup de domaines. Et Dieu il met Adam et Ève dans le jardin et il leur dit, quand on regarde dans l'hébreu, en fait, ce que Dieu demande, c'est qu'on jouisse du monde, c'est qu'on jouisse de la vie, c'est qu'on profite de tout ce qui est bon. Et donc, toutes ces choses sont pas mauvaises en soi. Je veux dire, moi, j'aime bien regarder un bon film. Je demande des conseils à ceux qui m'entourent. Mais quand ces choses-là prennent la place de Dieu, on est dans l'adultère spirituel. C'est comme si on est marié et puis qu'on a quelque chose à demander, et puis qu'au lieu de le demander à notre conjoint, on va le demander à quelqu'un d'autre. C'est le même principe, parce que c'est une alliance qui est aussi spirituelle. Et je vous invite à lire le livre d'Osée, parce que pour moi c'est un livre vraiment, vraiment énorme sur le sujet, où en fait Dieu n'a de cesse de dire « j'aime mon peuple, j'aime les croyants ». Mais il me trompe avec telle et telle chose. Et comment l'amour incroyable de Dieu va chercher à récupérer la relation. C'est un livre vraiment magnifique. Alors, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que Jacques 4 au verset 2, donc un petit peu avant, tu peux laisser les versets si tu veux. Verset 2, « Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et puis on peut être dans des situations où on fait « Ah Seigneur, ça marche pas, ça va pas, ça machin. » Mais alors on ne demande pas, ou on ne se met pas dans une position de réception. C'est-à-dire qu'on peut dire « Ah Seigneur, fais quelque chose pour moi », mais on est complètement à côté de la plaque dans nos choix de vie. Il y a quelque chose qui nous empêche de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alors, Jacques 4 au verset 5, et on reste dans ce chapitre vraiment très profond. « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime et chérit l'Esprit qui habite en nous. » Dieu est vraiment jaloux comme un conjoint. Ce qui se passe, c'est que nous portons une part de son esprit. Et c'est comme si, quand on fait alliance avec Dieu, on a son esprit qui rentre, qui vient en nous. Et c'est comme quand on se marie, il y a un peu de moi qui va dans ma femme, il y a un peu de la femme qui va dans le mari. Et en fait, quand on est dans une position où le Saint-Esprit en nous ne peut pas communiquer avec le Père, parce qu'on est dans une position où on l'empêche, c'est comme, à quelque part, il y a un vol dans la relation. Et c'est la même chose avec Dieu que dans le mariage terrestre. L'adultère est un vol, en fait. On vole quelque chose à l'autre. La partie de lui qu'il a mis en nous. C'est pour ça que Jacques 4, au verset 4, comme on a lu, dit « L'amour du monde est inimitié contre Dieu », c'est qu'il ne peut pas y avoir les deux en même temps. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. On ne peut pas aimer son conjoint et aimer une autre personne. Et il y a besoin de choisir, de décider. L'autre problème avec l'adultère spirituel, c'est qu'on se brise soi-même. Ceux qui tombent dans l'adultère en prenant l'image humaine ne se rendent pas compte qu'en fait ils tuent une partie d'eux-mêmes. La personne se détruit parce qu'elle désobéit à Dieu. Elle se détruit parce qu'elle fait du mal aux autres. Elle se détruit parce qu'elle assassine la partie d'elle-même qu'elle a déposée dans son conjoint. Elle se détruit parce qu'elle se renie elle-même. Et renier, c'est rejeter. Et l'idolâtrie, l'adultère, c'est l'idolâtrie, parce que c'est mettre quelque chose avant Dieu dans un domaine de notre vie. Donc tout ça, c'est une image
ce que notre mauvais positionnement de croyant peut avoir comme problématique dans nos vies, de résultats dans notre relation à Dieu, notre relation aux autres. J'aimerais lire un autre verset qui est dans Apocalypse 3, versets 15 à 16. Jésus parle à 7 églises au début du livre de l'Apocalypse. Aux 7 églises, il donne une parole valorisante en mettant en avant une bonne chose et il pose un diagnostic négatif en disant là il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que tu le changes. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, il faut qu'on écoute les paroles positives et les paroles où Dieu nous reprend, parce que c'est nécessaire pour maturer, pour grandir spirituellement. Et dans Apocalypse 3,15, Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Cet adultère spirituel nous rend tièdes. L'adultère spirituel, c'est un mélange. On est mélangé. Et en fait, quand Jésus donne cette image à l'église de Laodicée, ça fait un lien direct avec quelque chose dans la ville de Laodicée, c'est-à-dire que des villes du Moyen-Orient étaient connues, par exemple, Hiéropolis, on savait qu'il y avait des eaux froides. C'est Colosse, il y avait des eaux chaudes. Et Laodicée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils allaient prendre de l'eau loin, d'une source pure, qui faisait passer et transiter par des canaux. Et en fait, sur le long du chemin, non seulement elle se réchauffait un peu, mais elle se chargeait de saleté, en fait. Et donc, quand Jésus parle aux habitants de Laodicée, ils savent, ils comprennent l'image. L'image, c'est que l'eau que vous buvez, elle est tiède et elle est sale. Et cette tiédeur-là, c'est ça qui est mauvais. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de moyen de traiter. Donc de l'eau tiède, ça favorise tout ce qui est germes, pathogènes, etc. Et nous, si on s'adapte à l'ambiance du monde, ou même qu'on souhaite y participer, c'est comme si on se mélange. On a cette pureté à laquelle Dieu nous appelle, et on a ce mélange du monde qui vit dans l'impureté, qui vit dans la débauche, qui vit dans le péché, et qui vient nous souiller. Et on devient tiède. Cette tiédeur, c'est le mélange. Et à quoi amène le mélange? Quand vous avez une eau pure et qu'elle devient souillée, ça devient compliqué de la rendre à nouveau pure. Et au contraire, elle a plus tendance à devenir de plus en plus sale que de plus en plus propre dans l'ordre des choses. Et c'est là que ça devient dangereux parce que l'apostasie nous guette. L'apostasie, c'est finalement d'être des chrétiens du dimanche, et c'est tout. Et certains diraient c'est déjà bien, je donne ma matinée. Alors qu'en fait, Dieu nous demande toutes nos journées de toute la semaine. Il veut être en relation avec nous tout le temps. Il veut qu'on soit connecté avec lui tout le temps. Il veut qu'on soit dans la justice, dans la vérité, dans l'amour, dans la grâce, tout le temps. Et si on fait des compromis, qu'ils soient petits ou grands, si on occulte les points bibliques qui nous dérangent, si on crée une religion finalement avec un Dieu plein d'amour, mais qui ne vient jamais juger nos mauvaises manières, alors qu'il nous demande de porter notre croix, de faire l'effort de suivre Jésus-Christ dans ses souffrances pour passer au travers. L'idée, c'est pas de souffrir pour souffrir. L'idée, c'est que nous sommes un être spirituel qui doit croître spirituellement. Et que la chair nous tient attachés à la terre. Si on vit d'un évangile édulcoré, je ne parle pas de l'Ancien Testament, là. On est dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle, c'est les apôtres qui parlent.
Si on a un évangile édulcoré, on va avoir une vie chrétienne édulcorée. Une vie tiède. Et Jésus nous dit ce qu'il fait des tièdes. Et moi, je n'ai pas envie d'être vomi. Et c'est pour ça que, devant vous, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, ni de culpabiliser qui que ce soit, mais moi, je me remets devant Dieu depuis des semaines et des semaines. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je change? Quelles sont mes mauvaises habitudes? J'ai eu des périodes période un peu compliquée il y a quelques mois, où en effet, l'agenda plein, la surcharge, la fatigue, et puis moi je suis cinéphile, donc c'est vrai que le soir c'est facile de se dire, franchement la journée là, j'en peux plus. Et c'est bon de temps en temps, mais si vous faites ça sans cesse, et qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas prié, à la fin de la semaine, vous n'avez pas prié, là vous êtes dans l'adultère spirituel, clairement. Et je veux dire les choses claires ce matin parce que je ne veux pas que chacun rentre chez soi en se disant qu'il n'a rien à changer. Nous avons tous quelque chose à changer. Nous avons tous des points de nos vies que nous devons transformer. Nous avons tous des points que nous devons sanctifier. Et donc la question là, c'est juste réfléchissons que le Saint-Esprit, moi je dis des mots, mais que le Saint-Esprit puisse vous parler à votre cœur, à dire aujourd'hui j'aimerais que tu comprennes que ça, il faut le changer. Et en fait, moi, j'ai pris une décision. C'est que je ne regarde pas la télé tant que je n'ai pas pris un temps avec Dieu. Et il peut être 23 heures, j'en peux plus, je me dis, tiens, pourquoi pas une petite série? Non, 23 heures, je n'ai pas pris un temps avec Dieu, là. J'ouvre ma Bible, je lis, je prie. Et je vais me coucher, parce qu'après, il est trop tard. Tant pis pour la petite série. On s'en fiche. J'ai eu mon temps avec Dieu. Alors, très souvent, je le fais dès le matin. Comme ça, j'ai la chance de ne pas avoir d'horaire. Donc, des fois, ça traîne un peu. Et tant pis pour les clients. Mais ma décision, elle a été là. On court. Et à la fin de ta journée, est-ce que tu as eu un temps avec Dieu? Pour moi, Dieu m'a vraiment parlé. Si à la fin de ma journée, je n'ai pas pris un temps avec Dieu, je suis dans l'adultère spirituel. C'est clair. Et Dieu me demande de me positionner et de faire des choix. Et il ne vous demande pas les mêmes. Il vous donne la sagesse et avec amour, il veut vous amener à évoluer dans la relation et dans la vie spirituelle. Alors c'est là que je vais en venir à ma deuxième partie. Comment faire? On va continuer dans Jacques chapitre 4, versets 6 et 7. Devrait s'afficher. C'est un petit peu long, mais je vais juste m'arrêter sur 2 termes. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Là, c'est pour ça que je vous dis, si on s'arrête pour réfléchir à tous les points, on en a pour jusqu'à ce soir. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Qu'est-ce qui est de l'orgueil encore chez nous? On a toujours une part d'orgueil. Comment faire pour gagner vraiment le cœur de Dieu, la relation à Dieu, construire quelque chose de bon? Il y a plein de choses. Abandonnez l'orgueil, cherchez à être humble. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. En plus de ça, on a vraiment des résultats qui sont forts face à l'ennemi de nos âmes, celui justement qui veut nous tirer vers la terre, vers la chair, vers le monde. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Là aussi, Dieu vient, il nous tend la main, on prend la main, ouais. Mais là, c'est approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est pour ça qu'après ce temps, j'aimerais qu'on ait un moment de réflexion sur nos vies, sur nous-mêmes, et puis que vraiment, ceux qui se sentent appelés à faire un pas, à prendre une décision, à choisir un changement, on pourra s'avancer devant juste prendre un temps avec Dieu. Et pourquoi le faire physiquement? Parce qu'on veut montrer qu'on s'approche de Dieu. On fait notre pas, on a eu notre réflexion. Le Saint-Esprit nous a poussés à faire quelque chose. Et là, c'est comme si on est au bord du plongeoir, et puis Dieu va nous dire, alors, est-ce que tu sautes ou tu sautes pas ce matin? Ayez conscience, alors,
Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est pas dans le sens qu'il faut que nos émotions soient mauvaises, mais c'est la prise de conscience du péché. Quand le Saint-Esprit vient et dit « là, il y a un problème là », on est rarement joyeux. Ça nous rend triste, on dit « oh Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». C'est ce deuil, cette tristesse qui sont source de croissance spirituelle. Parce que sinon, ça veut dire que ça ne nous touche pas, tout simplement. Et si ça ne nous touche pas, on ne va pas changer. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse changer à l'image de Christ. Humiliez-vous, encore une fois, devant les seigneurs, et il vous élèvera. Alors, il y a marqué « homme partagé ». Ah, à chaque fois, le verset disparaît. C'est le terme grec dipsuchos, partagé. Ça veut dire esprit double. Là, on voit bien en fait, la dualité. On a un double esprit. On a l'esprit de Dieu, mais on a aussi l'esprit du monde. On est partagé. Ça veut dire vacillant aussi, incertain. On ne sait pas trop. Tu viens, on sort en boîte. Ouais, mais demain matin, il y a le culte. Ouais, mais en boîte. Ouais, mais je sais pas. On est dans le doute ou on est divisé. Tout ça, c'est vraiment ce qui concerne l'homme partagé. Et en fait, il faut comprendre, je fais une petite parenthèse, l'arbre du bien et du mal. Quand on va étudier le texte, en fait, ça veut vraiment dire que ce qui est mal, c'est le mélange. Quand l'homme et Adam et Ève ont péché, ils sont rentrés dans le mélange. C'est-à-dire ils sont rentrés entre le mélange du bien et du mal. C'est pas qu'ils ont ouvert les yeux au mal et ils se sont dit « Oh, ça va être cool de faire le mal ». Ça n'a aucun sens. C'est qu'ils ont basculé d'une vie où ils étaient que dans le bien à une vie mélangée. Et combien de fois on fait quelque chose de bien, mais avec une mauvaise intention ? Combien de fois on fait quelque chose de bien, mais finalement, il peut y avoir quelque part un effet négatif. Et combien de fois on peut faire quelque chose de mauvais, mais finalement, il peut y avoir une conséquence qui va être positive. Parce qu'on est tombé dans le mélange. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de sortir du mélange. C'est de retourner que du côté du bien, de ce que lui veut qu'on vive. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Apocalypse 22, verset 11 dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Il va tellement loin, Dieu, à dire « Ne soyez pas mélangés », qu'il dit « Tu fais le bien, vas-y à fond, tu fais le mal, presque il dit « Vas-y à fond ». Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Hein ? Et Dieu nous demande de sortir du mélange, de sortir de la compromission. Et la fin de ce verset, Jacques 6, verset 7, « Et il vous élèvera ». Et vraiment, l'objectif de Dieu, il est là. Il n'est pas de nous rabaisser, de dire « t'es nul, t'es mauvais, t'y arrives pas ». Non, il veut nous relever, il veut nous élever. Son objectif, c'est vraiment qu'on gagne en valeur par rapport au fait de nous sanctifier et d'être de plus en plus proche de Dieu et de plus en plus à l'image de Jésus. C'est ce dont on va parler juste après une petite vidéo. Je vous saoule un peu. On m'a enseigné le salut par la grâce dans l'église que j'ai fréquentée pendant des années. Et j'avais une révélation sur la grâce de Dieu pour le salut. Je savais que l'homme n'était pas sauvé par ses propres œuvres, mais par la grâce. Mais ça s'arrêtait là pour moi. J'ai pensé par après que je devais prendre le contrôle. J'avais l'impression que Jésus m'avait jeté le ballon et que je devais marquer le but. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, pendant de nombreuses années, je m'efforçais et je luttais avec beaucoup de choses
et entre autres essayer de me changer. Quand je suis devenue une chrétienne sérieuse, j'ai commencé à étudier la parole. Plus vous étudiez la parole, plus vous voyez tous les trucs qui ne vont pas chez vous. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué? Parfois, ça devenait pénible même d'aller à l'église pour écouter la parole, car quel que soit le sermon prêché, j'en avais besoin. Quel que soit le problème, je l'avais. Vous vous êtes jamais senti comme ça? Et donc, c'était vraiment agonisant pour moi, car je ne savais pas comment accéder à la grâce de Dieu pour me changer. J'écoutais le message, j'étais d'accord. Je lisais la Bible, j'étais d'accord. Je lisais un bon livre chrétien, j'étais d'accord. Oui, j'étais convaincue, j'étais engagée. Ensuite, j'essayais de changer. J'étais débranchée. Je n'étais pas branchée sur la source de la puissance. J'essayais de faire ça toute seule. C'était juste comme cette lampe. C'était comme si j'exigeais que cette lampe donne la lumière quand elle n'est pas branchée. Mais c'est très simple. Si vous branchez simplement les trucs, ils marcheront très bien. Ce n'était pas dur. Vous devez juste être branché, et vous êtes branché par la foi. Je pense que tout est résumé. On est toujours interpellé par des choses que Dieu nous demande de faire, de changer. Et finalement, si on y va avec nos propres forces, on est encore à côté de la plaque. Parce que Dieu nous demande des choses qui sont spirituelles, et on a notre part à faire de décision, de choix, de discipline, mais c'est aussi avec la grâce et la force que Dieu nous donne, que nous arrivons à avancer sur ce chemin de la consécration. Le psaume 86 au verset 15 dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Et c'est vraiment par la grâce, par la compassion, par la vérité, par la bonté que Dieu veut nous faire avancer sur ce chemin. Et dans 2 Samuel 22, 32, alors j'ai beaucoup de versets parce qu'en fait c'est ça l'essentiel, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous transmettre la liste. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je ne sais pas s'il y avait des Adidas, mais... Il me place sur mes lieux élevés. Il me place sur mes lieux élevés. C'est-à-dire, Dieu m'appelle à être élevé sur certaines choses, pas partout, et pour un but précis. Bref, si je m'arrête à chaque fois. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. C'est-à-dire, l'arc des reins, c'est un truc, faut y aller, quoi. Donc en fait, vraiment, c'est Dieu qui nous arme, qui nous équipe, qui nous entraîne. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Et tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent pas. Donc Dieu est la puissance qui nous permet de faire et de vouloir, comme c'est dit dans un autre passage. Et Dieu veut nous faire grandir par sa bonté. Et s'il nous dit des vérités qui nous choquent, qui nous remuent, qui nous font mal, qui font mal à notre chair, c'est parce qu'il est bon. Parce qu'un bon père corrige son enfant. Il ne va pas le laisser dans des mauvaises attitudes, dans des mauvaises pensées, dans des mauvais choix. Et on recadre. Parce qu'on est bon. Et Dieu est bon comme ça. Et ce que Dieu veut faire, c'est de nous prendre comme nous sommes, c'est-à-dire charnels, dirigés par notre chair, par nos émotions, par nos sentiments, par nos désirs. Et il veut qu'on devienne spirituel. Et dans les églises, il y a là aussi un mélange de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels. Et ce que Dieu demande à chacun, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire de passer d'une manière de voir et de vivre qui continue à être dictée par le monde et par la chair, à une manière de vivre qui est dictée par la volonté de Dieu, dans sa bonté,
par sa puissance. 1 Corinthiens 3:1 nous dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » On est en Christ, mais on est des enfants. Si on est des enfants, c'est synonyme, dit Paul aux Corinthiens, d'être charnel. C'est-à-dire, l'enfant, il vit dans une spontanéité, une naïveté, dans ses émotions. Et ce que Dieu nous demande, c'est de gagner en maturité pour être dirigé par l'Esprit. On est sur une session, une série de prédications qui parle de la zone de grâce. La zone de grâce, c'est là où Dieu veut nous placer pour que nous puissions réaliser les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et en cela, Toine nous a dit il y a 2 semaines, c'est nécessaire de nous vider de nous-mêmes, et Rodrigue l'a répété la semaine dernière, de nous dépouiller de nous-mêmes pour nous remplir de Christ, pour revêtir Christ. Et c'est ça, abandonner le chrétien charnel qu'on est à nos débuts de notre marche avec Dieu, et revêtir le chrétien spirituel. Tout se fait, et c'est la volonté de Dieu depuis le début de l'humanité, par la coopération avec lui. Et c'est vraiment en coopérant pas après pas que Dieu veut nous conduire. Si on reste des chrétiens charnels, on va avoir une zone de compétence. Des zones où on sait faire des choses. Mais par la grâce, on va rentrer dans une zone qui est au-delà de la compétence, c'est une zone de bénédiction, une zone de faveur, une zone où la différence vraiment se fait au niveau spirituel. Et on peut avoir quelqu'un qui a un talent, vraiment quelque chose de très fort. Je sais, dans la peinture, par exemple. On peut avoir quelqu'un qui fait des magnifiques peintures. Mais à partir du moment où ce don est donné à Dieu et que l'inspiration est divine, il y a une différence qui est spirituelle. Ce que Dieu nous appelle à faire ce matin, c'est de passer du charnel au spirituel et donc au surnaturel. Et de quitter une vie où on marche les pieds attachés à la terre à une vie où on est la tête au ciel et où le surnaturel peut survenir dans nos vies et au travers de nos vies. Et si nous restons chrétiens charnels, si nous restons dans la compromission, si nous restons avec l'adultère spirituel qui nous tient ancrés du côté du monde, on ne va pas être dans le surnaturel. Parce que le surnaturel nécessite de vivre spirituellement la consécration et la fidélité à Dieu. Il y a un autre point rapidement, c'est le but de Dieu, on le voit, c'est de nous former à l'image de Christ. Et dès le début, c'est faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et donc l'objectif de Dieu, pour chacun de nous, c'est qu'on soit de plus en plus à l'image de Dieu qui est spirituel et qui a tous les attributs de bonté, de compassion, d'amour, de puissance. Tout ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés en coopérant avec lui. Et il faut se rendre compte que si on n'est pas en train de chercher à ressembler à Dieu, on va ressembler au diable. Parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'il n'y a pas de tiédeur. Et à qui on se compare, à qui on veut ressembler, par qui on veut être influencé. Alors, j'ai pas mis un t-shirt au hasard. Je ne sais pas si on le voit entièrement. C'est marqué faithfulness. En anglais, c'est fidélité. Et pourquoi j'aime ce terme en anglais ? Parce que ça ressort et vraiment bien. Faith, c'est la foi. Le cœur de la fidélité, c'est la foi. En français aussi, fidélité, ça vient de fide. Le latin qui dit foi.
Ça revient au même. Et après, on a full. Vraiment, on a la plénitude, quelque chose de rempli. Donc, faithfulness, la fidélité, c'est être rempli de foi. Et Ness, c'est pas un lac écossais. C'est vraiment un état, de dire on est dans cet état-là. Donc en fait, faithfulness, c'est être dans un état complet de foi. Et la fidélité et l'intégrité à laquelle Dieu nous demande ce matin, dans laquelle il nous demande d'avancer, c'est vraiment d'être fidèle, c'est-à-dire rempli de foi, mais être aussi intègre. Ça va avec cette intégrité. On est plein de la foi. On n'est pas plein d'autre chose. On n'est pas un peu avec de la foi, un peu sans foi. On est complètement rempli de la foi. Alors, si on prend des décisions sans Dieu, on est à côté. Si on prend un engagement et qu'on ne le respecte pas, on est à côté. Il y a plein de cas où notre intégrité est partielle. C'est un peu... Mais on a l'impression de dire oui, et on le chante encore, et on le verbalise. On dit oui, Seigneur, tu es tout pour moi, je te donne toute ma vie. Et puis, 2 heures après, on est un petit peu à côté de la plaque. Et donc, ce que Dieu nous demande, c'est d'être dans l'intégrité, de réfléchir vraiment à tous les domaines de nos vies, comment on vit les choses. Est-ce qu'on les vit en fonction de ce qu'on a compris, de ce à quoi Dieu nous appelle, ou est-ce que, volontairement ou involontairement, on est dans des choses qui sont à côté. Alors j'aimerais terminer avec quelques applications concrètes, en passant en revue juste quelques versets qui nous permettent de peut-être vous interpeller et nous interpeller sur les points que nous pouvons améliorer dans nos vies. Alors, la première, c'est 1 Pierre 2, au verset 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que... » et au milieu des chrétiens aussi, s'il vous plaît. Parce que des fois, on se dit, ouais, frères et sœurs, on s'aime, et puis bon, des fois, on est moins intègre avec nos frères et sœurs chrétiens que dans le monde. Des fois, on est moins intègre envers notre frère ou notre sœur chrétien qu'envers notre patron, par exemple. Parce que le patron, oulala, s'il y a un truc que je fais de travers, je risque de m'en prendre une. Je risque d'avoir des problèmes. Et c'est comme s'il y avait moins d'enjeux. Parce qu'il y a la compassion, il y a la grâce. Non, non, non. Une bonne conduite avec tout le monde. Là même où il vous calomnie, ah oui, parce que ça arrive aussi entre chrétiens, justement. La boucle est bouclée. Comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Une bonne conduite en tout temps, avec tous, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, vraiment. Et donc, c'est très vague, la conduite. Mais en fonction des principes bibliques, lisez, réfléchissez, priez, relisez. Dieu parle au travers de sa parole et son Esprit Saint pour nous dire quoi dans notre conduite doit être transformé, modifié. Et ça peut être des choses, c'est des choses du quotidien. Est-ce que quand quelqu'un vient me parler, je m'arrête, je me tourne et j'écoute. Avec les enfants, moi j'ai été repris il y a longtemps, hein, mais j'essaye. Parce que je travaille, je suis informaticien, je suis sur mon ordinateur, et puis j'ai pas d'horaire, je suis en freelance, machin, je suis dans la maison. Donc les enfants viennent, ils me parlent, mais moi je travaille. Et puis Dieu me dit, mais tu l'écoutes ou pas? Enfin, tu travailles ou... Donc là, ça m'a pris une décision, il y a quelques années, de dire, tu t'arrêtes, tu regardes, tu écoutes, tu es attentif. C'est une bonne conduite. J'avais un problème là-dessus. Dieu m'a repris. Quelles sont dans les détails de nos vies quotidiennes les bonnes conduites que nous devons adopter?
les mauvaises conduites que nous devons abandonner. Deuxième passage rapidement, 1 Pierre 3, versets 10 à 12. Alors, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, ouais, je suis partant, moi. Non, je suis tout seul. Non. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Là, il y a plein de choses encore. Préserver sa langue, des paroles, pas dire du mal. S'éloigner de ceux qui font les choses mal. Chercher la paix. La liste est longue de choses que la Bible dit clairement. La bonne conduite, la bonne manière d'être dans nos vies quotidiennes. Un autre passage, Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Patienter malgré les difficultés, c'est-à-dire on passe par les épreuves, on a tous des épreuves à un moment donné, des choses compliquées, mais on le fait avec patience, avec confiance, et grâce au réconfort de la présence de Dieu. Un verset encore, Jacques 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. » Et prier et chanter, c'est finalement des manières de nous reconnecter à Dieu. Quand je prie, je suis connecté à Dieu. Quand je chante à Dieu, je suis connecté à Dieu. Et en tout temps, nous sommes appelés à travailler cette relation. Ouais. Chercher à être connecté à Dieu. Et puis, encore un verset, Psaume 27, verset 11. Ah non, je ne l'ai peut-être pas mis celui-là. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Les ennemis, même si à l'époque, David avait des vrais ennemis qui venaient lui faire la guerre et qui voulaient le tuer avec une épée, nous c'est un peu différent, mais les ennemis sont là et c'est, on va dire prioritairement, c'est pas les gens, puisque la Bible nous dit de ne pas lutter contre la chair, mais vraiment contre les autorités spirituelles. Notre ennemi, c'est les autorités spirituelles, c'est-à-dire les mauvais esprits qui nous oppressent. Et ils ont le droit de toucher à nos vies, ces mauvais esprits, parce qu'on a eu une mauvaise conduite. Et que du coup, ça les autorise à venir nous influencer, nous oppresser. Et en fait, tout ce que je suis en train de dire, le fait d'abandonner l'adultère spirituel pour vraiment entrer dans la fidélité à Dieu, ça ferme les portes à l'ennemi. Ça l'empêche de nous atteindre. Parce que l'ennemi, il faut comprendre que spirituellement, il y a comme des actes légaux célestes. Et en fait, quand on pêche, c'est comme si au ciel, on a donné une part de notre vie à l'ennemi. Il a le droit d'y toucher. Et quand on vient, on se repent, on dit « Seigneur, j'ai mal agi, pardonne-moi et je veux changer. Et je veux appliquer ta parole, suivre tes principes et t'obéir. » À ce moment-là, c'est repris, ce domaine de la vie est repris à l'ennemi. Il est remis sous la coupe de l'Éternel et l'ennemi n'a plus le droit d'y toucher. Ça, c'est le principe biblique de l'ennemi contre lequel on a à se battre. La première chose, c'est pas d'aller prier pour des délivrances de partout, c'est de changer nos cœurs, nos mentalités, nos conduites, nos vies, pour récupérer à l'ennemi ce qu'il a volé dans nos vies et pour protéger ce que Dieu nous donne. Et un dernier point, un avant-dernier.
respecter Dieu. En quoi est-ce qu'on est désaxé? En quoi est-ce qu'on est désaligné? Est-ce qu'on respecte Dieu? Alors, je crois que pour détendre l'atmosphère, on peut mettre la diapo suivante. Dieu nous demande de nous discipliner. Et on n'aime pas trop ça. Mais le croyant est un disciple. Un disciple sans discipline, ça n'existe pas. Le disciple, il veut apprendre de son maître. Il doit appliquer ce que le maître lui apprend. C'est comme ça qu'il grandit et qu'il peut passer, comme on a vu tout à l'heure, d'un enfant à un adulte, d'un apprenant à un enseignant. Parce qu'une fois que vous êtes un disciple, vous pouvez faire d'autres disciples. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? Allez par le monde et faites des disciples. Si vous n'êtes pas à un moment donné au niveau d'un disciple mature, vous ne pouvez pas vous reproduire et faire d'autres disciples. Donc la discipline, on ne va pas partir en courant comme le disciple de Léonard. On va dire, Seigneur, viens m'aider. C'est par toi qu'on a la volonté, le faire, qu'on comprend, qu'on a la force. Viens ce matin nous parler. Qu'est-ce que je peux faire? Comment avancer dans ma relation avec toi, dans mon obéissance? Comment réussir à éliminer ce qui est du monde? Comment éliminer le compromis? Comment augmenter la présence de Dieu au quotidien dans ma vie? Je suis en train de lire un livre sur comment voir dans l'esprit. Et la personne dit, moi j'attends Dieu. Et elle dit, des fois je suis une demi-heure et pendant une demi-heure, je m'interdis de penser à autre chose que Dieu. Et de ce temps de patience, de focalisation, il y a des moments qu'il peut vivre de présence de Dieu qui sont tellement intenses qu'après il y a les anges qui viennent et il vit des choses incroyables. Dieu nous demande de nous défocaliser du monde pour nous focaliser sur lui. Et ça demande du temps, du choix. Ça demande une certaine piété. Ça demande de nous engager. Et moi, comme je vous disais, j'ai pris cet engagement. Je ne veux pas finir ma journée sans un temps avec Dieu. Et régulièrement, je prends des temps où je parle en langue une demi-heure. Alors, vous vous rendez bien compte que je suis bavard, n'est-ce pas, ce matin? Et que parler une demi-heure, c'est pas ça qui me fait peur, mais parler en langue tout seul une demi-heure dans sa chambre, ça demande, en étant focalisé, parce que on peut parler en langue en faisant la vaisselle. Ça marche aussi. Sauf qu'on n'est pas focalisé sur la présence de Dieu, la recherche de la connexion avec Jésus. Donc, cette discipline à laquelle Dieu nous appelle, c'est pas pour nous auto-flageller et puis nous mettre des choses compliquées. C'est juste pour nous dire comment faire pour aller sur la marche du dessus. Comment faire pour aller sur la marche du dessus. Et Dieu nous appelle à monter vers lui. Alors j'aimerais, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on puisse se positionner. Je rappelle juste ce verset de Jacques 4, verset 8, qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et c'est vraiment je ne sais pas si la musique... Ouais, merci. On va prendre un temps d'écoute du Saint-Esprit pour chacun de nous. Moi, j'ai dit plein de choses et il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Mais c'est au Saint-Esprit qu'il revient de donner à chacun les détails de ce qu'il nous demande de vivre.
Et je ne voudrais pas oublier ceux qui parmi nous ne se sont pas encore engagés avec Dieu. Parce que présenté comme ça peut faire peur. Mais en fait, c'est la meilleure alliance qu'on puisse faire de toute l'éternité. Parce que oui, on va à contre-courant du monde. On peut aller à contre-courant de ce que notre chair, nos émotions peuvent dire. Mais c'est pour gagner le ciel. C'est pour gagner la vie éternelle. C'est pour gagner la relation avec notre Créateur. C'est pour vivre de plus en plus dans le surnaturel qui est le naturel de notre Père. Et pour vous, juste pour vous donner un petit peu en miroir ce que Dieu souhaite nous partager ce matin, je lirai un dernier passage dans le psaume 73, versets 27 et 28. Ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte, et tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la fidélité ce matin. Et au verset 28, pour moi, mon bonheur, c'est m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Et mon bonheur, c'est de l'hébreu, on est dans l'Ancien Testament, c'est le mot tov. Et tov, pour vous dire un petit peu, ça veut dire bon, ça veut dire pur, heureux, plaisant, mieux, favorable, agréable, bien-être, excellence, joie, meilleur, avoir raison, tranquillité, grâce. 3 petits points. Tout ça vient quand on s'approche de Dieu. Il est notre source. Il veut notre bonheur, que l'on gagne dans sa présence.